Rabat, ville-capitale. La cité est devenue cœur politique du royaume il y a exactement 100 ans cette année. C'est une nouvelle ère pour l'agence urbaine de Rabat Salé Témara, un nouveau rôle politique dans un contexte de mutation économique, sociale, spatiale, géopolitique. Entre innovation et respect du patrimoine, bienvenue à l'ORS. Plus de 10 ans d'expérience, planification et gestion urbaine, sécurité, durabilité, qualité de l'habitat, l'agence urbaine Rabat Salé maîtrise ses dossiers et se veut transparente. Elle est l'organisme en charge de la planification. Elle agit sur et à l'intérieur de la capitale. L'agence ose et innove, y compris dans ses méthodes de travail. Pour le directeur général de l'ORS, ce service public doit être simple, clair et efficace. En termes de transparence, nous avons adopté un système pour éviter le va-et-vient entre les pétitionnaires, les architectes et les bureaux de l'agence. Et nous avons mis sur le net les PV de commission d'instruction de dossiers. Suite à cela, l'agence urbaine s'est déplacée à la Banque mondiale et nous avons exposé notre manière de faire, ce qui nous a valu d'être choisis au sein du Comité national de l'environnement des affaires pour représenter le Maroc et défendre notre point de vue en termes d'autorisation et permis de construire. Ces méthodes ont été saluées par la Banque mondiale. Mieux, les pratiques de l'ORS ont contribué à faire gagner au Maroc 21 places au classement Doing Business. Aujourd'hui, les documents d'urbanisme de la conurbation couvrent 100% du ressort territorial de l'agence. Au quotidien, partenaires et citoyens sont les premiers témoins de la qualité de service. Bonne journée. Tu as toujours cet agréable sourire. Bonne journée. Nous sommes une agence certifiée. Nous avons reconduit cette certification fin de cette année. L'ORS a été précurseur en 2008 dans l'instauration d'un système de management de la qualité, première à être certifié ISO. L'agence urbaine est normalement un bureau d'études au service des collectivités locales. Les agences urbaines ont 3 prérogatives principales qui sont la planification urbaine, la gestion urbaine et le contrôle des chantiers. Une particularité suite au changement de l'organigramme, l'agence urbaine peut aller jusqu'à l'opérationnel, c'est-à-dire développer des chantiers en collaboration avec la wilaya, la commune et les élus locaux. Maintenant, l'agence urbaine, en plus de ses prérogatives, pour créer ce qu'on appelle la diplomatie urbaine, et elle est allée chercher ailleurs les expériences étrangères, notamment à travers l'expérience de la Fondation Métropolie qui a servi à accompagner plusieurs villes à travers le monde, telles que Singapour, Bilbao, Shanghai, à adopter ce qu'on appelle l'innovation urbaine. Cette innovation urbaine, nous l'avons appliquée même ici au sein de notre agence à travers l'agglomération de Rabat Salé Témara Sreirat. Les 3 antennes de l'ORS à Rabat Salé Témara Sreirat sont donc missionnées avec la même exigence d'efficacité que le siège. Elles permettent plus de proximité et assurent à la stratégie de l'ORS une cohérence globale. Cette innovation urbaine nous a permis aussi d'accompagner et de voir dans son ensemble cette agglomération, comment avoir une unité urbaine sans oublier l'histoire de la ville, des plans d'aménagement et de sauvegarde, et de la Médina et de la partie du XXe siècle. En collaboration avec la wilaya et le ministère de la Culture et la commune, nous avons monté un dossier qui a été déposé au sein de l'UNESCO pour justement mettre en valeur cette ville et la classer en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour cela, l'agence a scrupuleusement répertorié le patrimoine architectural du XXe siècle, notamment ici. L'avenue Mohamed V s'appelait à l'époque Dar el Marzen, et de ses bâtisses historiques, ici l'ancienne trésorerie, le XXIe siècle n'a rien perdu. L'ancienne Banque d'État du Maroc est emblématique, tout comme le siège de la Poste centrale, né dans le plus pur style néo-mauresque. L'hôtel Balima avait déjà ses volumes au début des années 30 et continue d'accueillir des touristes. « 190 bâtiments ont ainsi été classés, car Rabat s'est aussi urbanisé sous le dessin et le génie d'urbanistes et d'architectes de renom qui ont marqué leur temps.
Des années 60 et du courant fonctionnaliste moderne, il reste à Rabat un manifeste. Révolution du béton brut dans l'architecture d'après-guerre menée par Patrice de Mazières, né à Rabat, associé à Abslam Faraoui, et ici au célèbre précurseur Jean-François Zévago, diplômé aux Beaux-Arts de Paris. De cette collaboration internationale, Rabat a gardé le meilleur de la technicité. Cet immeuble d'angle sur la place El Joulan a subi une opération de surélévation par copie conforme. Autrement dit, en respectant scrupuleusement architecture et ornements comme ses frises en stuc. L'innovation au service du patrimoine. Car la ville née à l'embouchure de l'Oued Bourgreg il y a 2400 ans s'est ensuite organisée autour de tracés dans le respect de ses plus beaux monuments. La Tour Hassan, sculptural lieu de mémoire, se dresse en place d'une grande mosquée inachevée, faisant face aux souvenirs du roi par le mausolée Mohamed V, édifié dans la tradition et le respect des éléments architectoniques marocains. Et l'ancien minaret n'a cessé de saluer à travers les siècles ses voisines, la porte de Salé, Bab Lamrissa et la Casbah des Oudaya. À sa porte, une arche de pierre de taille ocre rouge et en son sein, la tradition millénaire d'une cité-jardin. Nous avons beaucoup d'espaces verts à Rabat. Nous avons plus que 30 mètres carrés d'espaces verts par habitant. Plus que 60% des espaces de la ville de Rabat dédiés aux espaces verts. Ces espaces verts sont considérés comme patrimoine de la nation, à l'exemple de ce jardin centenaire, Poumon Vert, en cœur de ville. Les jardins historiques réalisés par Jean-Nicolas Forestier en 1912, qui est le jardin botanique, nous appelons communément le jardin d'essai. Nous sommes une agence qui est soucieuse de l'écologie et nous avons des conventions avec plusieurs partenaires à travers le monde qui nous aident en cela, notamment ADM France, l'Agence lyonnaise de l'urbanisme et l'Agence parisienne de l'urbanisme. Et cette conscience environnementale fait pousser les idées à Rabat. Ce jardin public en plein quartier des affaires est un exemple d'innovation. Au pied de la végétation, un arrosage contrôlé et en sous-sol, ce terrain parking. Une charte des espaces verts a ainsi été établie en collaboration avec la wilaya, la préfecture et les communes, car ces détails n'ont d'intelligence que dans un plan global, urbanisé, c'est organisé pour l'avenir. Nous sommes en train de préparer un plan d'aménagement unifié sur tout le territoire de l'agglomération dépendante de l'agence urbaine de Rabat-Salé, Skhairat Mara. Cette vision est une vision prospective. Alors, la particularité de ces plans, système d'informatique et de 3D, utilisés à travers le monde. Effectivement, des logiciels en 3D nous permettent d'avoir des perspectives sur 30 années. C'est ainsi par la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI et à l'exigence d'une réflexion innovante et sur le long terme qu'ont été pensés et réalisés de grands travaux comme ceux du tramway, de la Bibliothèque nationale, des musées, de la vallée du Bourgreg ou encore du nouveau quartier des affaires de Harriad. Quartier où se consolide chaque jour la coopération internationale, y compris pour l'agence urbaine. L'ORS a ainsi reçu nombre d'ambassadeurs dans la perspective d'établir une diplomatie urbaine, garant pour Rabat Salé Temara d'une compétitivité urbaine sûre et de possibilités d'investissement et de coopération étrangère. L'occasion de mettre en pratique une conviction personnelle et la diplomatie de l'île. Grâce à cette diplomatie, l'ORS est aujourd'hui précurseur en matière de politique de la ville, initiée par le gouvernement et le ministère de tutelle. Cette diplomatie novatrice a également ouvert la voie à plusieurs partenariats internationaux, et notamment avec la très prestigieuse Fondation Métropolis, plaçant l'ORS au même niveau que les agences de Bilbao, Shanghai et Singapour.